En 2001, après l'apparition de l'Internet, après la bulle Internet, les gens se sont demandé à quoi ressemblerait l'avenir de l'industrie des TI à l'avenir. Le président directeur général de SOI, Ando Gnidak, a déclaré: « Le futur réseau haut débit deviendra plus sophistiqué et nous créerons un réseau de valeur omniprésent qui connecte les appareils et le contenu à tout moment et en tout lieu. » Aujourd'hui, qu'en nuage, Big Data et Internet des choses les tendances, il s'est avéré qu'il a prédit l'avenir de l'industrie des TI correctement. La même année, Ando Gnidak annonçait sa stratégie de gestion. Le PDG Apple, Steve Jobs, a dévoilé une stratégie de hub numérique. Les ordinateurs passent d'une ère de productivité à une ère de style de vie numérique au-delà d'Internet. Le Mac sera un hub numérique qui couvre tous les appareils numériques. Les termes étaient différents, mais les mots des deux PDG étaient pratiquement identiques. Plateforme de convergence dispositif contenu service. En d'autres termes, les dispositifs hautement développés ne fonctionnent pas par eux-mêmes, mais ils aspirent plutôt à être connectés organiquement avec le contenu ou les services. Si on vous demandait d'entendre les directeurs généraux des deux sociétés à l'époque de 2001 et de prédire l'avenir de SOI et Apple, tout le monde serait intransigeant et SOI aurait été meilleur. À l'époque, la fidélité à la marque des clients Apple pouvait être relativement élevée, mais la part de marché de leurs produits était très faible. Les produits informatiques, Mac/O, et quelques applications étaient tous Apple avait. SOI, quant à lui, produisait lui-même de la musique et des films, et disposait d'un portefeuille de produits couvrant les téléviseurs, les ordinateurs, les consoles de jeux et les téléphones portables. Alors que Steve Jobs a dû expliquer en détail la raison pour laquelle l'ordinateur Mac pourrait devenir un hub numérique. Ando a pu expliquer sa stratégie de manière concise et convaincante simplement en connectant les produits et services de SOI. Cependant, après 10 ans, les résultats des deux entreprises sont radicalement différents. 10 ans plus tard, Apple s'est hissé au premier rang mondial, tandis que SOI a connu une année très difficile en 2012. Depuis 2001, Apple a élargi son portefeuille d'appareils pour y inclure des ordinateurs portables, lecteurs MP3, téléphones portables, tablettes, et les services de cloud computing, la plateforme de fusion de contenu la plus puissante au monde. SOI a confié à Samsung Electronics et à LG Electronics une position de leader sur le marché de la télévision, principal produit, et il est difficile de confirmer leur existence sur le marché des appareils de musique portables, créés par eux-mêmes, et la part de marché le marché des smartphones est également insignifiant. Il convient de noter que les deux sociétés ont des similitudes dans les cadres visionnaires, les capacités d'innovation technologique, les capacités de conception et les marques concurrentes, telles que les marques haut de gamme. Pourtant, en seulement 10 ans, la performance a été sévèrement divisée. Et voici la signification de la stratégie de gestion de l'expérience utilisateur de contenu. Howard Stringer, qui est devenu président directeur général de SOI après Ando en 2005, a analysé les causes du déclin de SOI comme une structure organisationnelle fermée, une obsession de sa technologie, une gamme de produits trop large et des capacités distribuées dans les logiciels et les contenus. Ces facteurs, cependant, étaient exposés à des problèmes déjà reconnus à l'interne et à l'externe. Le problème principal de SOI, qui n'a pas fait surface, et qu'il a fait de son mieux pour en faire une plateforme, mais il a négligé et raté. Une cause clé de la baisse de SOI, qui est liée à la construction d'une expérience utilisateur avancée. Les produits de SOI étaient supérieurs en termes de fonctionnalité et de conception de produits, mais restaient à la traîne par rapport à leurs concurrents en termes de satisfaction des utilisateurs. SOI espère être une entreprise qui combine le matériel et le contenu, mais qui a payé moins cher pour créer un canal permettant aux utilisateurs de l'expérimenter, au point où le contenu, les appareils et les services sont intégrés dans le monde réel. L'interface intégrée appelée XMB, qui a été adoptée pour la plateforme de contenu, a attiré l'attention des consommateurs avec sa bonne composition de menus et son design visuel. Cependant, il n'a pas été en mesure d'apporter une expérience d'intégration transparente du point de vue de l'utilisateur en appliquant une même interface aux consoles de jeux, téléviseurs HD, caméras et ordinateurs portables sans intégration adéquate entre les dispositifs réels. Apple, d'un autre côté,
a fait tout ce qui était en son pouvoir pour améliorer l'interface entre les utilisateurs et le contenu, et l'a utilisé comme un avantage concurrentiel. La synchronisation automatique est conçue pour permettre aux utilisateurs d'accéder facilement au contenu de la source sonore souhaitée. Connectez simplement votre iPod à votre PC et la synchronisation commencera automatiquement. Les utilisateurs peuvent télécharger ou supprimer des chansons facilement et rapidement sans avoir à lire le manuel ou apprendre à les utiliser. En outre, Apple a supprimé tous les boutons sans tracas, et même le bouton d'alimentation, en introduisant la technologie d'interface de roue pour permettre de trouver des milliers de chansons rapides et amusantes. Il a été planifié de manière intégrée. L'avancement de l'expérience utilisateur Apple n'est pas une tâche facile. De nombreuses fonctions de pointe technologique sont tombées à l'eau car elles peuvent être compliquées pour l'utilisateur. Et les concepteurs ont dû faire un travail complexe dans un endroit invisible pour apporter la conception la plus simple. Toutes ces tâches de planification, de conception et de développement ont été adaptées du point de vue de l'utilisateur, en mettant l'accent sur l'expérience utilisateur. Sony était une entreprise qui interprétait l'innovation et visait l'excellence du design du point de vue des fournisseurs. La chaîne d'approvisionnement était bien équipée, mais la construction de l'interface utilisateur n'était pas suffisante. Ceci est le résultat des succès passés dans le marché dirigé par les fournisseurs et de l'incapacité à s'adapter au marché axé sur les consommateurs. La chute de Sony est un exemple douloureux du fait que l'essence de la stratégie de gestion dans un environnement de marché et de plateforme axé sur le consommateur et l'innovation de l'expérience utilisateur centrée sur le contenu et non sur l'innovation technologique. Afin de garantir un avantage compétitif, il est nécessaire de définir la valeur différenciée des produits de l'entreprise du point de vue de l'utilisateur et de s'assurer que la valeur de différenciation n'est pas facilement imitée par les concurrents. Il est également nécessaire de faire un choix stratégique de gestion pour réaliser la structure organisationnelle afin de maintenir et d'intégrer la compétence. Les questions spécifiques et les stratégies d'action correspondantes dans ce domaine sont les suivantes. 1. Quels sont quelques exemples d'expériences utilisateurs transparentes et de combinaisons réussies avec la création de contenu? Prenez le processus de consommation de contenu à titre d'exemple. Une expérience utilisateur fluide signifie que l'interface entre les appareils, les services et le contenu n'interfère pas avec le flux de contenu et augmente la valeur du contenu lui-même tout au long du processus de sélection, paiement, lecture, visionnement et partage du contenu. Le cas d'innovation de Netflix est représentatif. Alors que les conditions du marché telles que la TVA HD, l'Internet haut débit et la diffusion de smartphones ont été établies, Netflix a développé une capacité de création de services et de contenus capables de satisfaire les besoins essentiels de l'utilisateur. Cela signifie que vous pouvez choisir efficacement ce que vous voulez d'une variété de contenus et avoir une expérience visuelle instantanée quand vous le voulez. Il convient également de noter que le nombre de points de contact avec les clients a été augmenté en insérant les services Netflix dans autant de dispositifs et de plateformes de distribution que possible. Afin de le différencier du service de contenu de la compétition, il propose un nouveau type de création de contenu à succès, comme la production directe d'une série dramatique et l'induction de la participation des clients à la planification, comme le casting d'acteurs. Il est à noter qu'il a fourni une expérience de visionnement unique appelée binge viewing, dont une partie a été diffusée dans un format pilote, puis diffusée à la fois. Les consommateurs sont fascinés par la nouvelle plateforme d'exploitation et la nouvelle forme de vision perçue. C'est le résultat de la planification stratégique et du fonctionnement du contenu et de la plateforme du point de vue de l'expérience utilisateur. 2. Quelle est la première chose à faire lorsque vous pilotez l'innovation dans l'expérience d'utilisation de contenu? La question que vous devez aborder lorsque vous cherchez à croître grâce à l'innovation dans ce domaine est la suivante. Définit-elle la valeur de ses propres produits d'un point de vue corporatif ou définit-elle des valeurs du point de vue d'un utilisateur? La stratégie de marché basée sur l'expérience utilisateur est importante car l'écosystème contenu-service appareil est passé du marché des fournisseurs au marché grand public. Dans les marchés axés sur les consommateurs, l'expérience de l'utilisateur est l'essence des biens de contenu, et non la fonctionnalité elle-même. Ne pas se contenter de la haute technologie, de nouvelles fonctions et de divers contenus dans les produits et services, mais aussi transformer la stratégie pour satisfaire l'expérience du consommateur.
Ce que les consommateurs considèrent maintenant comme important n'est pas la simplicité d'utilisation des services ou l'utilité de diverses fonctions, mais la signification intégrée et l'expérience de l'utilisation. Demandez si votre entreprise poursuit toujours la différenciation axée sur les caractéristiques. La déclaration de mission d'Amazon, qui est devenue la première société de services de distribution au monde, est la société la plus centrée sur le client de la planète. Amazon est un leader de l'expérience utilisateur qui planifie, construit, évalue et gère la valeur émotionnelle de l'expérience d'achat, appelée ShopTime, grâce à l'innovation continue et à l'expansion des services. 3. Comment différenciez-vous les valeurs de contenu? Le litige en matière de brevets entre Apple et Samsung reposait en grande partie sur la technologie d'interface et le design d'interaction lié à la différenciation de l'expérience utilisateur. En conséquence, Apple s'est efforcé stratégiquement d'augmenter les coûts afin que les concurrents ne puissent pas imiter la valeur de la différenciation de l'expérience utilisateur de leurs produits. Sans différenciation de l'expérience utilisateur, les consommateurs ne donnent pas de valeur différenciée au contenu ou aux biens. Créer un nouveau marché et obtenir l'image d'une entreprise leader est possible grâce à la différenciation de l'expérience utilisateur. Cependant, il n'est pas correct de voir la stratégie de l'expérience utilisateur comme une stratégie de marque. La stratégie de marque à travers le marketing est de donner une image à la valeur et la qualité du produit. Et la stratégie de l'expérience utilisateur est d'attribuer l'essence et la signification à la qualité de la valeur du produit. L'ère de la technologie et du marketing est révolue, en particulier dans les produits informatiques, les contenus et les services en ligne et mobiles. Les entreprises ont besoin d'une organisation et d'un leader intégré dans la planification et la gestion pour l'innovation et la croissance durable en construisant une expérience utilisateur élevée. Apple avec Steve Jobs montre à quel point il est important pour les cadres de reconnaître et d'utiliser stratégiquement la valeur de l'expérience utilisateur.